Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. Merci d'être une fois de plus avec moi aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez merveilleusement bien, que vous passez une excellente journée ou que vous avez passé une excellente journée et que surtout, comme je vous dis tout le temps, vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous offre la traduction que j'ai réalisée de la conférence de Neville Goddard du mois de mars 1969, intitulée « Le jeu de la vie ». Avant de commencer la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut intéresser ou aider des personnes de votre entourage. Je vous invite aussi à faire un tour sur la chaîne et voir les autres conférences de Neville Goddard que je vous ai déjà partagées. En vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Neville Goddard, 7 mars 1969, Le jeu de la vie. Le jeu de la vie, comme toutes sortes de jeux, se déroule dans le cadre de certaines règles, et toute violation de ces règles entraîne une pénalité. Vous et moi jouons à ce jeu du matin au soir, et c'est pourquoi nous devrions apprendre ces règles pour bien y jouer. L'Ecclésiaste nous donne cette règle, et je cite « Même dans ta pensée, tu ne maudiras pas le roi, ni dans les secrets de ta chambre. Tu ne maudiras pas le riche, car un oiseau portera ta voix ou une créature ailée révélera l'affaire. » Et Marc nous en donne une autre comme « Tout ce que tu désires, crois que tu l'as reçu et tu le recevras. » Si vous devez croire que vous avez reçu votre désir pour l'obtenir, alors vous devez commencer le jeu en croyant qu'il est terminé. Vous devez vous voir atteindre votre objectif et y participer. Et vous devez persister dans ce sentiment pour l'accomplir. Maintenant, une autre règle est formulée ainsi. Jette ton pain sur les eaux et, après de nombreux jours, tu le retrouveras. En d'autres termes, ne vous préoccupez pas de la manière dont cela se produira. Faites-le simplement. Cette déclaration n'a rien à voir avec « faire le bien » tel que le monde définit le mot. Jésus était un charpentier. Le mot charpentier se signifie « celui qui produit à partir de la semence », comme une fleur, un arbre ou encore la terre. La prophétie de l'Ancien Testament est la semence qu'un charpentier nommé Jésus fait naître. Il ne vient pas abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Le mot « pain » dans la phrase de « jette ton pain sur les eaux » signifie dévorer, consommer. L'eau est une métaphore pour le sperme, l'eau vive qui transporte le sperme de l'homme. L'acte créatif est psychologique, pas physique, bien que les intentions soient les mêmes. Vous devez vraiment jeter votre pain sur les eaux avec passion. Vous devez être consumé par le désir et littéralement enflammé d'amour pour sa possession, car un acte imaginaire intense attire toujours à lui sa propre affinité. Winston Churchill a quitté ce monde en tant qu'homme ayant beaucoup de succès. Cependant, tout au long de sa vie, il a connu de nombreux échecs. Puis un jour, il a fait cette découverte qui a changé sa vie. Voici ces mots. « L'humeur décide du sort des personnes plutôt que le sort ne décide de l'humeur. » Permettez-moi de le dire de cette manière. Le jeu de la vie est remporté par ceux qui comparent leurs pensées et leurs sentiments intérieurs à ce qui apparaît à l'extérieur. Et le jeu est perdu par ceux qui ne reconnaissent pas cette loi. En étant consumés par la colère, ils ne voient aucun changement de leur monde. Mais s'ils changeaient leur humeur, leurs circonstances changeraient. Alors, ils reconnaîtraient la loi derrière leur monde. Il y a ceux qui sont déprimés toute la journée et restent ainsi toute leur vie. Je me souviens qu'à New York, lorsque je voyais certaines personnes marcher dans ma direction, j'avais envie de traverser la rue, car je ne voulais pas entendre leurs histoires déprimantes. Ils passaient des heures à parler de leurs conjoints,
de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et chaque histoire était orientée vers la dépression. En ne changeant jamais leur humeur, leur monde ne changeait jamais. En ne voyant aucun changement, ils ne reconnaissaient pas la loi entre le monde intérieur qu'ils entretenaient et le monde extérieur de la réponse. Mais si vous appliquez cette loi, vous pouvez prédire votre avenir. Sentez une nouvelle humeur s'élever en vous. Maintenez-la et bientôt vous rencontrerez des personnes qui incarnent cette nouvelle humeur. Même les objets inanimés sont soumis à ces affinités. Dans un certain état d'esprit, je suis allée dans ma bibliothèque et j'ai pris un livre que je n'avais pas touché depuis des années. Et quand je l'ai ouvert au hasard, j'ai trouvé la confirmation de mon état d'esprit. Une table, même en restant la même, paraîtra différente selon votre humeur momentanée, car tout reflète. C'est votre humeur qui décide de votre sort. Ce n'est pas votre sort qui décide de votre humeur. Les gens qui se sentent pauvres attirent la pauvreté, ignorant que s'ils se sentaient riches, ils attireraient la richesse. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit « L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur ». Maintenant, la lampe du Seigneur est la lumière du monde. Nous contenons cette lumière, et la nature, qui est le génie, est notre esclave, façonnant le monde selon notre humeur. Par nature, je veux dire toute l'humanité, le monde animal, végétal et minéral. En fait, tout ce qui apparaît à l'extérieur est l'esclave de cette lampe. Façonné de l'intérieur, cet esclave façonnera votre monde pour refléter vos pensées. Et il n'y a aucun pouvoir qui puisse arrêter son accomplissement. Prenez conscience de ce que vous pensez et vous reconnaîtrez une loi entre votre humeur et les circonstances qui vous entourent. Alors, vous prévoirez avec certitude, car vous savez que certains événements, étant en harmonie avec votre humeur, doivent apparaître. Tout, que ce soit un être vivant ou un objet inanimé comme un livre par exemple, doit apparaître pour témoigner de votre humeur. Maintenant, pour jouer à ce jeu, au jeu de la vie, vous devez savoir ce que vous voulez pour remplacer ce que vous avez. Quand vous savez ce qu'est votre désir, vous devez adopter le sentiment de l'avoir. Même si votre raison et vos sens nient leur existence, la persévérance fera en sorte que votre adoption se solidifie en fait et se matérialise sur votre écran spatial. Jouez le jeu de cette manière. Vous pouvez croire que ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que vous ne l'avez pas vraiment essayé. Vous pouvez penser que l'idée est stupide, mais je vous dis, l'état d'esprit décide de votre chance. Croyez-moi, car j'ai vérifié ce principe maintes et maintes fois dans ma vie. C'est Winston Churchill qui a galvanisé le monde occidental en mettant ces paroles en pratique. Malgré les horreurs et les bombardements à Londres, M. Churchill a maintenu l'état d'esprit de la victoire. Et même dans les jours les plus sombres, il ne s'est pas autorisé à fléchir. Sachant que l'état d'esprit se manifesterait dans le monde entier, il l'a maintenu. Tandis que ses adversaires, ignorants de la loi, plaçaient leur confiance dans les armées et la machinerie de guerre. La merveilleuse affirmation de M. Churchill, publiée dans le New York Times, s'est avérée vraie pour moi. En capturant simplement l'état d'esprit, j'ai changé les circonstances de ma vie. Maintenant, j'enseigne aux autres comment le faire. Je vous invite à vous demander comment vous vous sentiriez si votre désir était une réalité maintenant. Jouez avec cette pensée. Jouez avec elle un moment et l'état d'esprit viendra sur vous. Maintenez cet état d'esprit en jouant avec les sens et les sentiments et sensations qu'il évoque
et observez votre monde changer pour s'harmoniser avec votre nouvel état d'esprit. Laissez-moi vous parler d'une dame que je connais qui, dans la soixantaine, n'avait rien quand elle a mis en pratique ce principe. Chaque matin, alors qu'elle se prélassait dans son bain avant d'aller travailler pour 75 $ à la semaine, elle se disait « Quelque chose de merveilleux m'arrive maintenant ». Elle a continué à jouer avec cet état d'esprit, à jouer avec le sentiment que quelque chose de merveilleux se produisait. Cette même semaine, elle a reçu sa première grande avancée. Pendant plus de 30 ans, cette dame avait assisté à des opéras, des concerts, des spectacles de Broadway avec un ami intime. Il dînait dans un restaurant fabuleux, mais lui avait dit à maintes reprises qu'il ne lui donnerait jamais d'argent. Cependant, il changea soudain d'avis et signa un fonds fiduciaire de plus de 100 000 $ pour qu'elle le dépense immédiatement comme elle le souhaitait. Peu de temps après, elle commença à appliquer la loi de manière plus constante et créa un autre fonds de 100 000 $ pour elle. Maintenant, cette femme, dont le loyer est de 165 $ par mois, ne peut en aucun cas dépenser les revenus qu'elle reçoit d'un fonds de 200 000 $, en plus de sa sécurité sociale. Mais elle n'est pas satisfaite et elle en veut plus. Le vieil homme, son ami, a maintenant une légère artériosclérose cérébrale et ils ont cessé de se fréquenter. Et parce qu'il refuse de la voir, elle le maudit, même si nous sommes avertis. Et je cite, « Même dans tes pensées, ne maudis pas le roi, ni dans les secrets de ta chambre, ne maudis pas le riche, car un oiseau du ciel emportera ta voix, ou une créature ailée révélera l'affaire. » Cette dame m'appelle chaque semaine pour me dire qu'elle surmonte la malédiction. J'espère que c'est le cas pour elle, car d'autres choses peuvent entrer dans son monde si elle continue de cette manière. La loi a à la fois son côté positif et son côté négatif. Je ne suis pas là pour juger comment vous utilisez la loi, mais pour vous permettre de la pratiquer comme vous le souhaitez. Si vous avez l'habitude de penser négativement, vous n'aurez pas la conviction d'être tout ce que vous voulez être. Vous pouvez la maintenir pendant quelques secondes, mais si elle ne se réalise pas instantanément, vous pouvez la nier. Mais pour jouer le jeu de la vie, vous devez connaître les règles et les appliquer. Et surtout, n'oubliez pas, comme dans tout jeu, il y a des règles dont la violation entraîne l'échec. Vous ne pouvez pas vous tromper vous-même, car Dieu ne peut pas être dupé. Comme vous semez, vous récoltez. Dans le monde physique, vous pouvez échapper à une violation que l'arbitre n'a pas vue, mais vous ne pouvez pas échapper à l'observateur qu'il y a en vous, car lui et vous ne faites qu'un. Si vous savez ce que vous avez fait, alors il le sait aussi, car votre conscience et le Père de votre monde ne font qu'un. Vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Vous ne pouvez pas vous moquer de vous-même. Dieu enregistrera chacune de vos violations et façonnera votre monde en harmonie avec vos sentiments et vos sensations. Laissez-moi maintenant partager une lettre que j'ai reçue d'un ami. Cette lettre disait « Lundi dernier, au soir, un ami m'a demandé de l'aide. Alors, ce soir-là, j'ai passé une demi-heure à imaginer les mots qu'il dirait si son souhait était déjà une réalité. Le lendemain matin, juste avant de me réveiller, la femme de mon ami est apparue dans mon rêve et m'a remercié pour mon aide. Mardi soir, alors que je profitais de la musique dans ma salle de séjour, mon ami m'est apparu dans un rêve éveillé. Parlant avec autorité, puissance et joie, il a utilisé les mêmes mots que j'ai entendus quand je l'ai imaginé, confirmant la réalisation de son souhait. Et j'ai ressenti un frisson à sa réalisation.
J'espère donc que la confirmation arrive dans le présent immédiat et que mon ami entende personnellement l'homme lui raconter l'accomplissement de cet acte imaginaire qui a tant ému son ami. Maintenant, dans une autre partie de sa lettre, mon ami disait, et je cite, « Dans un rêve, je suis entré dans le hall d'un hôtel, je me suis enregistré à la réception et j'ai demandé à ce qu'on me réveille à 7 heures du matin, le lendemain. Pendant que je regardais, j'ai vu l'homme marquer un gros 7 à côté de mon nom sur la carte. Puis, je me suis réveillé. Selon moi, c'est une vision merveilleuse, car 7 est la valeur numérique de la perfection spirituelle. Cela a aussi beaucoup à voir avec la gestation et l'incubation. Dans le monde des insectes et des animaux, on m'a dit que 280 jours sont un multiple de 7. Nous savons qu'un œuf de poule, s'il est correctement incubé, met 21 jours à éclore. Encore une fois, un multiple de 7. Ici, nous constatons que la naissance a des multiples de 7. Mais dans ce cas, il s'agit de l'incubation de la perfection spirituelle. Une autre dame m'a écrit une lettre en disant « Je me suis vue allongée dans le lit, extrêmement pâle, comme si j'étais morte. Soudain, un homme géant est sorti de mon corps. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un merveilleux artiste qui était aussi un mystique. Son nom était George Russell, mais vous le connaissez mieux sous le nom de A.E. Il a dit « Je raconterai cette vision, mais je n'y dirai pas où elle s'est produite. » C'était une grande salle avec des colonnes en opale d'une couleur qui semblait être un mélange de l'aurore et de la nuit, quelque chose de vivant. Entre les colonnes, il y avait des trônes sur lesquels étaient assis des rois avec des crêtes de feu. L'un portait une crête de dragon, l'autre des panaches de feu. Au centre, un corps sombre était étendu au sol comme dans une profonde transe. À l'autre extrémité de la salle, sur un trône plus élevé que les autres, était assis un être avec la gloire du soleil brillant derrière lui. Pendant que j'observais, 2 rois à crête se sont levés et ont posé leurs mains sur le corps étendu au sol. Des étincelles de lumière émanaient d'eux. Soudain, une figure aussi haute, aussi majestueuse que les rois à crête, surgit de ce corps sombre. En regardant autour de lui, il reconnut ses proches et leva la main en signe de salut. Alors, ils sont descendus de leur trône, ont levé leurs mains en faisant le même merveilleux signe de salut, et, comme des frères, ils ont marché vers l'extrémité et ont disparu dans le soleil. Chaque vision est un présage de ce qui se produira. Cet auteur l'a perçu comme émergeant d'un autre, tandis que l'autre dame l'a vu venir de son propre être. Les deux sont des présages d'un événement merveilleux qui se produira en chacun d'entre eux. Car ce roi à crête, qui est le Fils de Dieu, est logé en chacun de nous. Peu importe si le corps est celui d'une femme ou d'un homme, ou quelle peut être la pigmentation de sa peau. À l'intérieur de chacun de nous se trouve le Fils de Dieu, qui, rayonnant sa gloire et portant l'image même de sa personne, est la grande lampe du Seigneur. Et un jour, cet être majestueux émergera de ton vêtement de mort, et vous entrerez dans la terre de la vie. Mais tant que nous sommes ici, apprenons les règles du jeu de la vie, et jouons-le. La vie elle-même est causée par l'assemblage d'états mentaux, qui, en se produisant, créent ce que l'assemblage implique. Mon ami a mentalement entendu les mots qu'il entendrait si son souhait pour son ami était déjà une réalité.
son assemblage se produisant dans son intérieur en lui-même a créé l'événement à représenter à l'extérieur dans le jeu de la vie. Après avoir assemblé votre état mental et lui avoir permis de se produire en vous, vous n'avez pas besoin de répéter l'acte. Vous avez jeté votre pain sur les eaux au moment où vous vous êtes senti soulagé. Même si vous n'avez pas une expression physique d'une manière sexuelle, le soulagement est possible. Et de tous les plaisirs du monde, le soulagement est le plus profondément ressenti. Quand quelqu'un que vous aimez beaucoup arrive en retard, vous attendez avec impatience d'entendre sa clé dans la porte. Et lorsque vous entendez sa voix, votre soulagement est profondément ressenti. C'est le même type de soulagement dont je vous parle. C'est ce type de soulagement que vous ressentez lorsque vous avez correctement imaginé. Si vous trouvez nécessaire de recréer l'acte chaque jour, vous n'avez pas jeté votre pain sur les eaux. Vous pouvez imaginer encore et encore, mais vous ne vous imbiberez qu'une fois. Et si vous atteignez le point de soulagement, votre pain a été jeté sur les eaux pour revenir, peut-être en 1 heure. J'ai reçu un appel téléphonique, quelques minutes après l'avoir imaginé, pour entendre la confirmation que ce que je voulais était arrivé. Parfois, cela a pris des jours, des semaines ou encore des mois. Mais je ne répète pas l'action une fois que je l'ai faite et que j'ai éprouvé la sensation de soulagement, parce que je sais qu'il n'y a rien d'autre que j'ai besoin de faire. Apprenez à jouer consciemment ce jeu de la vie, car vous le jouez inconsciemment chaque jour. Je suis sûre que les millions de personnes qui reçoivent une aide sociale estiment que le gouvernement leur doit une vie. Mais il n'y a pas de gouvernement. Seulement nous qui payons des impôts. Le gouvernement n'a pas d'argent et ne peut donner que ce qu'il prend dans nos poches. Les bénéficiaires se plaignent, affirmant qu'ils ne reçoivent pas suffisamment de nos poches, et ils persistent dans cet état d'esprit tout au long de la journée. Leur état d'esprit ne varie jamais. Donc, ils ne voient aucun changement et ne reconnaissent pas la loi entre l'état d'esprit qu'ils entretiennent et le monde extérieur qu'ils n'aiment pas. Si on leur disait que leur état d'esprit était la cause des phénomènes de leur vie, ils le nieraient. Personne ne veut se sentir seul responsable des conditions de sa vie, mais il n'y a pas d'autre cause. Dieu est la seule cause. Et il est l'imagination merveilleuse de l'homme. Quand je parle de l'imagination, je parle de Dieu en vous. Et ce Dieu a 2 aspects. Imaginer et entrer en contact. Les contacts sont ce dont il s'agit d'imaginer. Lorsque vous imaginez, vous entrez en contact avec une sensation. Et la sensation que vous imaginez, vous la créez. Vous êtes le même Dieu qui a créé ce monde et tout ce qui s'y trouve. Mais tant que vous êtes vêtu de cette chair et de ces os, votre pouvoir est de faible intensité. J'espère que vous comprenez les règles du jeu de la vie. Et parce qu'il y a à la fois une règle positive et une règle négative, je vous exhorte à ne maudire personne. L'Ecclésiaste a utilisé les mots roi et riche car ce sont souvent les plus envieux. Une personne n'a pas besoin d'être millionnaire pour être enviée. Elle pourrait simplement être un peu meilleure qu'une autre. Quelqu'un pourrait vivre dans un meilleur quartier, payer un loyer plus élevé, peut-être même manger dans un meilleur restaurant ou acheter des vêtements de meilleure qualité et être envié. C'est pourquoi on nous met en garde de ne pas maudire le roi ou le riche dans nos pensées, car on ne peut pas les cacher, car toutes les pensées sont complètement unies, et par une loi divine, elles se mélangent mutuellement entre chaque être.
La conscience semble être dispersée car tout le monde est conscient à l'extérieur. Mais personne n'a besoin de demander l'aide d'un autre pour changer son monde s'il le change à l'intérieur. Si une autre personne est nécessaire pour produire le changement, elle le fera, avec ou sans votre consentement. Vous n'avez pas à choisir la personne qui jouera le rôle de produire le changement que vous avez imaginé. Elle jouera son rôle si nécessaire, car nous sommes tous interconnectés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester à l'intérieur, depuis l'intérieur. Vous devez être depuis l'intérieur ce que vous voulez être. Je me souviens d'une visite que j'ai faite à ma famille sur les îles de Barbade, quand on m'a dit que je ne pourrais pas quitter l'île avant 7 mois. Mais je voulais partir sur le prochain bateau. Pour moi, être sur ce bateau était mon objectif. Alors, pendant que j'étais assis dans une chaise chez mes parents, j'ai embarqué mentalement sur le bateau et j'ai vu l'île comme si je partais. Je ne savais pas comment j'allais réussir à monter à bord. Mais une semaine plus tard, lorsque le bateau a quitté l'île, j'étais à bord. Je le sais par expérience. Dans votre désir d'aller n'importe où, vous devez d'abord y aller dans votre imagination. Et même ceux qui refusent actuellement votre demande vous aideront lorsque le moment viendra. J'ai quitté l'armée de cette manière. Sachant que je voulais être libérée avec tous les honneurs et être dans mon appartement à New York, je m'endormais comme si cela était déjà arrivé et que j'étais déjà dans mon appartement. Alors mon capitaine, qui avait précédemment refusé ma libération, a changé d'avis et m'a aidé à quitter l'armée. Tout le monde peut le faire. Ce jeu est facile à jouer et peut être très amusant. Pensez à un objet que vous aimeriez posséder. Pensez à un endroit où vous aimeriez être. Ensuite, trouvez un objet dans cet endroit et sentez-le jusqu'à ce qu'il devienne sensoriellement vivide dans votre imagination. Ne faites pas une lampe, mais 7 lampes. Pas une table, mais 7 tables. Asseyez-vous dans ce fauteuil jusqu'à ce que vous ressentiez le fauteuil autour de vous. Contemplez l'endroit depuis ce fauteuil et vous y êtes, car vous êtes entièrement imagination et vous devez être où que vous soyez dans votre imagination. Maintenant, jetez votre pain sur les eaux en ressentant le soulagement d'être là et laissez votre génie, qui est votre serviteur, construire un pont d'incidents que vous traverserez pour vous asseoir dans ce fauteuil, pour tenir cette lampe et pour toucher cette table. Dans la Genèse, on raconte l'histoire d'Isaac, qui ne pouvait pas voir mais pouvait ressentir, appelant son fils Jacob en disant, et je cite, « Approche mon fils, que je puisse te toucher. Ta voix ressemble à celle de mon fils Jacob, mais au toucher, tu es comme Ésaü. » À ce moment-là, Jacob était l'imaginaire, purement subjectif. Il possédait les qualités d'Ésaü, le monde objectif. Ainsi, Isaac a donné à l'état imaginaire le droit de naître. Comme Isaac, vous pouvez vous asseoir tranquillement et avec vos mains imaginaires sentir la différence entre une balle de tennis, une balle de baseball, un ballon de football et une balle de golf. Si elles ne sont rien, car elles sont subjectives et pas objectivement réelles pour vous à ce moment-là, alors vous ne pourriez pas les distinguer. Mais si vous pouvez sentir la différence entre ces soi-disant irréalités, alors elles doivent être réelles, bien qu'elles n'aient pas encore été rendues objectives pour vos sens. Au moment où vous leur donnerez réalité dans l'œil de votre esprit, elles deviendront réelles dans votre monde. Essayez-le juste pour le plaisir.
Prenez un objet et remerciez l'être en vous pour le cadeau. Ensuite, remerciez l'être extérieur, car intérieur et extérieur sont des substituts, tout comme la vie, car en observant une odeur, un regard ou un sentiment à l'intérieur, vous découvrirez que vous êtes la vie elle-même. Oui, la vie est un jeu. Paul, dans la Bible, l'appelle une course, en disant « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. » Moi, je l'appelle un jeu. Les deux sont compétitifs, mais l'opposition est avec vous-même et non avec un autre, car il n'y a pas d'autre. N'essayez pas de vous venger de quelqu'un d'autre. Accordez-lui le droit d'utiliser la même loi pour atteindre son objectif, même s'il peut être similaire au vôtre. Le savoir que vous partagez ne vous volera jamais. Il suffit de définir votre objectif, de ressentir que vous l'avez atteint et de jeter votre pain sur les eaux. Ensuite, lâchez-le, lâchez prise et laissez le jeu de la vie se dérouler dans votre monde. Maintenant, entrons dans le silence.